Au manager de Aziski, si vous tombez sur cette vidéo, ce message est pour vous. On a souvent tendance à croire que les pauvres souffrent plus que les riches. À cause de leur situation financière, elles sont rejetées, ridiculisées, peu considérées et subissent toutes sortes d'humiliations. Mais ceux qui ont réussi à s'élever socialement ne sont pas épargnés non plus. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut connaître les deux situations pour savoir qui est épargné, qui n'est pas épargné. La vérité est que ceux qui ont réussi à s'élever socialement aussi ne sont pas épargnés. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'Aziski. Aziski, j'ai fait une vidéo sur lui, sur cette chaîne, que vous pourrez retrouver à la fin de celle que vous regardez maintenant pour pouvoir bien comprendre cette histoire. Les personnes qui ont pu s'élever socialement doivent affronter la jalousie, la médisance et parfois même la sorcellerie. Oui, la sorcellerie, il y en a plein dans nos sociétés. Des sorciers et sorcières qui ne mangent pas de la chair humaine, mais qui sont plus graves que ceux qui font cela. Généralement, dans nos sociétés, dès qu'une personne s'en sort, on l'accuse d'avoir pris la grosse tête. Mais écoutez, laissez-moi vous dire une chose, mesdames et messieurs. Toute chose dans cette vie arrive à l'homme avec ses principes. La pauvreté arrive à l'homme avec ses principes. La recherche arrive à l'homme avec ses principes. La maladie avec ses principes. La guérison avec ses principes. Ainsi de suite. Alors, lorsqu'on n'arrive pas à comprendre cela, on parle de tout et de rien sur les hommes pour finalement ne rien dire. Aujourd'hui, une personne qui réussit dans la vie, si elle n'est pas mentalement forte, elle peut finir par regretter d'avoir reçu ou d'avoir de l'argent. Nos différentes sociétés du jour au lendemain se transforment, deviennent très dangereuses, avec des personnes très dangereuses qu'il faut éviter si on veut la paix du cœur, si on veut avoir la santé mentale, si on veut avoir du progrès, si on veut finalement dire Dieu merci, j'ai pleinement profité de ma vie. J'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais d'Aziski lorsqu'il n'a pas été sélectionné. Les plus honnêtes et lucides ont rapidement compris le message, mais d'autres ont préféré s'acharner sur moi dans les commentaires, mais aussi sur Aziski. Ouais, c'est comme cela, ça se passe. Voir et comprendre la vérité, soutenir le mensonge, il ne faudrait pas que cela vous étonne. Moi, ça ne m'étonne pas. On connaît le fonctionnement des êtres humains, on connaît le fonctionnement de nos différentes sociétés. C'est pourquoi d'ailleurs nous essayons le plus maximum possible d'expliquer comment est-ce que nous comprenons les choses. Il y en a qui disaient que Aziz aime trop sa femme. Il y en a qui disaient qu'il se soucie plus de sa vie personnelle que de son pays. Il y en a qui disaient qu'il a posé des conditions pour venir en sélection. C'est pour ça qu'il n'a pas été retenu. À mes yeux, ces critiques étaient excessives et quelquefois il y avait de l'émotion dedans. J'avais compris que certaines personnes voulaient juste s'acharner sur le jeune. C'est tout à fait normal. La pauvreté aussi, c'est quelque chose qui n'est pas difficile à apprendre sur soi et qui fait trop parler. La pauvreté fait trop parler, c'est pourquoi il faut chercher de l'argent. Travaillons, créons nos propres activités, mettons-nous à la tâche. Parce que plus on a de l'argent, plus on est moins rancunier, plus on est moins agressif ou agressive, plus on évite des problèmes inutiles. Lorsqu'on n'a pas d'argent, pour un oui, pour un non, on s'énerve. Même pour un bonjour, on peut tout casser dans la maison. Ça, le plus souvent, c'est les hommes mariés qui font cela. Un homme marié qui n'a pas d'argent, même quand madame lui dit bonjour, alors ça part dans tous les sens dans la maison. La pauvreté, c'est aussi une chose très grave. Mais comme on dit, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Il revenait à Aziski de se défendre dans cette affaire. Pourtant, il a choisi de garder le silence. Un choix stratégique dans certaines situations parce que c'est l'Africain qui te provoque. Quand tu parles, il dit que tu l'as insulté. Quand tu parles, il interprète ce que tu as dit. Juste pour pouvoir t'affaiblir, t'anéantir, te détruire. L'Africain, l'être humain en général. Et moi, je pense que la méchanceté est d'ordre humain. Les humains, en général, sont méchants. Dans certaines situations, il est mieux de se taire, ne rien dire, regarder, observer. Et le silence aussi, c'est une réponse. Qui fait très mal d'ailleurs, parce que lorsque quelqu'un parle de toi et que tu ne réponds pas, quelquefois, ça ridiculise grave. Alors, finalement, c'est le manager de Aziski qui a pris la parole pour protéger l'image de son joueur. Ce qui est normal, ok? Il ne faut jamais accepter que quelqu'un mette du sable dans ton akeke. Les personnes qui vous donnent à manger, lorsqu'elles sont détruites, lorsqu'elles sont anéanties, plus ou moins, ça peut vous toucher, ça peut vous anéantir aussi et vous impacter négativement. À sa place, j'aurais répondu dès le début.
Parce qu'avec moi, il y a des choses qui ne passent pas. Quand on est homme, il faut savoir s'assumer dès le départ. Ça ne passe pas. Lorsqu'il relève de vos responsabilités de défendre quelqu'un, de protéger quelqu'un, il faut le faire au bon moment. Il ne faut pas attendre que les choses s'aggravent pour le faire. Mais pour le moment, je pense qu'il intervient aussi au bon moment parce que ce n'est pas encore arrivé à un certain niveau aussi critique. Ce n'est pas mal. Alors voici ce que dit Zambro Traoré, le manager de Aziz Ki, très remonté, qui n'est pas du tout content de tout ce qui se passe négativement et au Burkina Faso et à l'international, partout dans le monde entier. Tout ce qui essaie de détruire son joueur, il n'est pas du tout content et c'est normal. Depuis un moment, nous constatons l'acharnement de certaines pages sportives sur la vie privée de notre poulet, à savoir l'international burkinabé Stéphane Aziz Ki, du fait de son récent mariage. Certains vont même loin jusqu'à faire des sorties négatives sur sa vie conjugale. Nous constatons également beaucoup de mensonges racontés par ces mêmes pages du fait qu'il aurait posé des conditions avant de venir en sélection, alors qu'il n'a pas été appelé tout simplement lors du dernier rassemblement pour les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Nous condamnons fermement ces aberrations sur notre joueur et nous vous exhortons à vous concentrer sur sa carrière que plutôt sur sa vie conjugale. Stéphane Aziz Ki est heureux et fier de représenter son pays. Il est l'un des ambassadeurs à promouvoir le plus la culture de son pays en Tanzanie et partout en Afrique. Il contribue beaucoup à travers des œuvres caritatives dans son pays. Son rêve a toujours été de porter le maillot des étalons. Il a vécu beaucoup de choses dans cette sélection, mais a toujours été présent. De sa première convocation jusqu'à présent, il est l'un des premiers joueurs à être présent lors des rassemblements internationaux. Le sélectionneur attend beaucoup plus de lui en sélection. Il en est bien conscient et apprend chaque jour de ses erreurs afin de s'améliorer et revenir plus fort. Il a toujours été prêt à donner sa peau pour le Burkina Faso. Chers fans, chers amoureux du football burkinabé, concentrons-nous juste sur la carrière de notre talentueux joueur. Il accepte les critiques sur ses performances, mais pas sur sa vie privée. Même s'il ne fait pas de sortie pour démentir certaines fausses informations, sachez que cette situation peut l'affecter beaucoup dans son travail. Un footballeur n'est rien sans son public. Aidons donc notre joueur à aller chercher un nouveau titre de champion avec le Young African Sport Club afin de revenir au top de sa forme pour la prochaine CAN prévue au Maroc. Stéphane Aziz Ki est fier de défendre sa nation et donnera le meilleur de lui dans toute cette compétition avec les étalons. Par Zambro Traoré, manager de Aziz Ki. On ne répond pas à tout le monde, c'est vrai, mais on ne se laisse pas harceler par tout le monde aussi. Stéphane Aziz Ki est un fils du Burkina Faso, comme tous les Burkinabés, un joueur important pour le pays. Si certains estiment qu'il a commis des erreurs, c'est un être humain, ça peut arriver, évidemment. Bien que pour le moment, il n'y a pas d'erreur visible, en tout cas de mon côté, je ne sais pas pour vous, dites-le dans les commentaires si vous pensez qu'Aziz Ki, constructivement, bien sûr, si vous pensez qu'Aziz Ki a commis une erreur, alors dites-le dans les commentaires, on va se rafraîchir la mémoire. Ceux qui pensent qu'il a commis des erreurs, qu'il lui en parle avec des suggestions constructives, au lieu de chercher à le détruire. Il faudrait que cela cesse. Ton ami, ton frère, ton compatriote a reçu ou est en train de réussir, ne cherche pas à le détruire, ne cherche pas à le descendre, cherche plutôt à le soutenir, à l'envoyer plus haut avec tes mots, avec tes messages, avec tes propos, avec ton soutien de toutes sortes. C'est ce qui peut faire que quelqu'un d'autre fera que toi aussi, tu sois soutenu moralement, financièrement, ainsi de suite. Mais lorsque tu détruis, lorsque tu anéantis, lorsque tu brises l'élan de quelqu'un avec tes propos, avec tes manières de faire, parce que tu es jaloux, alors c'est une dette qui a été prise et qui sera remboursée à tout moment. Mentionnez cela. Écrivez. Au manager de Aziz Ki, si vous tombez sur cette vidéo, ce message est pour vous. Sachez que la vie est faite ainsi, surtout pour une personnalité publique ou quelqu'un au cœur des polémiques. Qu'importe que ces messages soient bien compris ou non, les messages que nous véhiculons et que vous véhiculez aussi, l'essentiel est de protéger la santé mentale de votre joueur. C'est le plus important, moi je pense, parce que, après tout, ceux qui le critiquent, le dénigrent, parlent mal de lui aujourd'hui, demain, lorsqu'il aura un problème, ce sont les mêmes qui viendront faire semblant de compatir.
Pourtant, ça sera trop tard. Même le président du Burkina Faso, apprécié dans plusieurs pays, est critiqué dans son propre pays. Alors Aziz Ki ne fera pas exception. Le mieux, c'est de protéger Aziz Ki pour ne pas qu'il soit affecté par ces messages négatifs. Que Aziz Ki reste concentré sur sa carrière et profite de son mariage, tout en restant vigilant, car la femme est une créature complexe. Ça peut dégénérer à tout moment, ça peut partir dans tous les sens à tout moment, donc il faut qu'il soit vigilant, pas que Aziz Ki, tous les hommes. La vigilance est demandée à tous les niveaux. Aujourd'hui, l'homme est une proie pour l'homme et l'homme est un prédateur pour l'homme. Donc il faut marcher avec beaucoup plus de prudence, de vigilance, d'attention et ne pas faire confiance aussi aveuglément. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Laissez vos commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Alors, à bientôt. À très bientôt.